This is America. L'histoire est un rétroviseur pour voir de l'ancien, un miroir pour le présent afin de mieux s'en sortir et une longue vue permettant de mieux décider de son sort. Le secteur du droit a toujours été perçu par plus d'un comme étant quelque chose de pur et sain. Cependant, on ne manque pas de voir ou d'entendre des faits malhonnêtes qui ont été et qui se produisent encore. Parmi eux, nous retrouvons le triste sort ou encore l'histoire macabre d'un jeune petit noir de 14 ans, victime de l'injustice d'une dite justice. Vous êtes sur GNMAC TV et vous suivez la chronique de l'histoire. Il est né le petit enfant, mais sauf qu'il n'est pas divin, mais plutôt malchanceux. Le petit Junior est né le 21 octobre dans une année de très grande crise, celle de 1929. Son père, George Stinney, lui donnera le nom de George Junius Stinney Jr. Jusqu'à ses fameuses 14 bougies, le petit a grandi dans une famille de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, dont il était de la partie. Ses frères et sœurs étaient Johnny et Charles, Catherine et M. Sa mère, M, travaillait comme cuisinière dans une école pour enfants noirs et son père travaillait avec un dénommé George Burke, un nom important à bien retenir pour la suite de l'histoire. Les années 20, pour arriver jusque dans les années 70-80 même, ont été des années marquées par un système sauvagement ségrégatif et raciste. Surtout pour le côté sud du pays, où c'était pire qu'ailleurs et où il y avait eu de grandes guerres pour maintenir l'esclavage des Africains américains. La Caroline du Sud est une figure de proue dans le domaine, et cette zone était classée parmi les pires endroits où évoluait ce système inhumain. Tel était le tableau dont devrait évoluer le petit George Stinney, dans une atmosphère de différence, de frustration et de parti pris dans les privilèges sociaux, le petit grandit. Mais quand on est petit, on ne se rend pas trop compte de ces différences artificielles. Et c'est ce qui a été l'une des causes premières de son grand malheur. Dans un printemps où tout paraissait être bien beau, Stinney Jr. a eu la malchance de rencontrer, et pire, le malheur de parler à Betty June Binnicker et Emma Thomas. Ces deux jeunes filles, caucasiennes, étaient en quête de fleurs sauvages qui apparaissent au printemps. Et pour aboutir à leur quête, elles ont juste abordé leurs jeunes congénères pour pouvoir en tirer quelques informations. Ce fut un malheur pour ces deux fillettes qui ont été violées et tuées si jeunes. Mais cela le fut d'autant plus pour le petit George qui n'avait rien demandé et qui n'était concerné de rien. Le cadavre des fillettes étant retrouvé, il fallait un coupable pour ce crime odieux. Et quoi de mieux qu'un jeune noir de 14 ans pour porter ce fardeau? Rapidement, le bouc émissaire trouvé, la police a infligé l'enfant d'une pression psychologique rigoureuse et ceci sans aucune assistance juridique ou autre. Tout ceci dans le but maléfique et diabolique de le charger, tel un agneau sacrificiel ou un bouc émissaire du crime non commis. Des aveux non sincères, un système raciste, une justice de parti, des gens de très mauvaise foi et le tour était bien joué pour Stinney Jr. Quasiment toute la société blanche et dominante de la Caroline du Sud, avec bien sûr la complicité de tout le pays et aux yeux du monde entier, a décidé d'admettre qu'un jeune enfant de seulement 14 ans avait toutes les compétences et facultés nécessaires pour commettre un crime de la sorte. C'est sûrement l'un des procès les plus complexes, mais cependant le plus court de l'histoire. Dans l'espace de quelques heures, ils ont pu justifier que l'enfant était vraiment coupable. Et dans à peine 10 minutes, le jury composé uniquement de qui vous savez avait déjà délibéré. Malgré le soulèvement de certains Noirs et les agissements de certains organismes, comme la NAACP, la sentence était irrévocable.
Leurs petits bandits devaient subir la peine de mort. Et quoi de mieux que la chaise électrique pour bien lui faire payer cette abomination? Pire que cela, ils l'ont isolé de tout, même de sa famille qui ne pouvait le supporter tant bien que mal dans leurs moyens. Stinney Jr. a donc été mis le dos au mur. Même son avocat commis d'office est resté totalement passif. Après 81 jours d'isolement, dans l'attente de l'inéluctable, arriva enfin le 16 juin 1944, avec une hauteur d'environ 150 cm pour un poids de 44 kg. George Junius Stinney Jr. devrait affronter son sort. Avec une chaise assez inconfortable et un casque trop grand pour lui, il allait recevoir une décharge d'environ 2400 volts, ce qui allait être sa dernière sensation après bien sûr le sentiment de forte injustice. Ainsi sera assassiné par la dite justice de l'oncle Sam, ce jeune Africain-Américain. Le natif Pinrood s'en alla pour de nouveaux cieux à Columbia le 16 juin 1944 après un calvaire d'environ 4 minutes de violents chocs électriques. Pour cette faute irréparable et surtout si bête et si inhumaine, il ne faudra pas moins de 7 décennies pour que la vérité puisse être officiellement rétablie. Et qui plus est, ce fut sur la demande de la famille, une requête qui a été disposée en 2013 et qui a dû attendre le 17 décembre 2014 pour que la juge Carmen Davis Mullen puisse annuler la condamnation et rétablir enfin la vérité. Comme si cela n'était pas assez, il faut savoir que le vrai coupable était un homme blanc répondant au nom de George Burke Jr., qui, comme il faut le rappeler, était le fils de l'ancien patron du petit George Stinney. Cette triste histoire du petit George Stinney Jr. doit être connue de tous, mais plus particulièrement des Noirs. Car il est dit que pour mieux avancer dans le futur, il faut connaître son passé. Donc, primordial à ce qu'on le sache et que la mémoire de la plus grande victime des petits puisse demeurer. Le plus jeune condamné à mort du XXe siècle et qui plus est, un jeune enfant innocent et noir, coupablement noir pour la société de l'époque. Le présent est un cadeau. Profite du moment. En espérant que ce moment vous a été favorable, on vous dit donc à la prochaine.